On va voir avec vous quelle est la tendance du 4e trimestre écoulé. Nous avons ici en exclusivité pour ce premier rendez-vous, pour ce premier tour de table, la tendance, on l'attend, Bertrand Mours, en avant-première. Régulièrement, vous faites un pointage, c'est le cas de le dire, et un point, trimestre par trimestre, semestre par semestre. Alors, quid du dernier trimestre 2013, voire du second semestre 2013 et de l'année 2013? Suspense, on va laisser durer le plaisir, Serge. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur le marché 2013 2012, on s'en souvient, c'était une année pas facile, avec un volume très en retrait par rapport à l'année 2011. Donc, finalement, 2013 se termine sensiblement sur les mêmes chiffres. Sur la région Pays de la Loire, et particulièrement sur la Loire-Atlantique, c'est environ quelques pourcents, 2-3%, qui ne sont pas forcément significatifs en nombre de ventes de logements neufs sur l'ensemble du département, que ce soit en collectif ou en maison groupée. Donc une activité qui reste finalement assez stable, certes sur un marché qui est quand même dégradé par rapport à ce qu'on a pu voir sur les belles années, même l'année 2011, qui était finalement pas forcément la plus importante en termes de volume, et avec un volume de vente qui est, quoi qu'il en soit, inférieur à ce que l'on aurait vraisemblablement besoin de produire en nouveaux logements sur le marché pour répondre à la demande qui s'exprime sur ce territoire. Vous parliez de chiffres nationaux, Serge, je me permets de faire le lien avec ce que vous disiez. L'année 2013 se termine vraisemblablement sur des chiffres qui seront en dessous de 80 000 logements vendus. Par rapport aux 500 000, qu'on distingue bien les choses, il y a les ventes de logements réalisées par la profession des promoteurs immobiliers, il y a les maisons individuelles qui sont réalisées, et puis évidemment les opérations type logement social qui représentent à peu près le même chiffre que les 80 000 dont je viens de vous parler. Donc tout ça, ça représente un certain nombre de logements mis en œuvre. On est à moins de 330 000 logements démarrés en travaux cette année. On est loin des 500 000, même si la question de savoir s'il faut effectivement 500 000 peut être une question dont on pourrait débattre longuement, mais ça n'est pas l'objet de notre point aujourd'hui. Donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'on est en phase avec le marché? Vraisemblablement non. Est-ce qu'il y a une différence entre le marché régional et le marché national? Il y en a une, puisque quand on dit moins de 80 000 logements vendus, c'est un chiffre qui est plus mauvais que le chiffre de 2008. 2008, année de crise, alors que localement, on est sur des chiffres qui sont bien meilleurs que 2008. Donc un marché local qui se tient plutôt bien. Ouais. Ce qui vous faisait dire, il y a quelques jours, effectivement, ce n'était pas catastrophique, mais il y a quand même une nette mise en retrait. C'est cela, sur 2013, observé, pour le territoire qui nous intéresse. Tout à fait. Le retrait, on l'a constaté dès 2012. Il se poursuit sur 2013. La question était de savoir évidemment si le dispositif du flot, puisque c'est quand même un élément qui a fait changer considérablement le marché entre 2012 et 2013. Et on y reviendra au cours de cette matinée. Voilà, on se posera la question de savoir si c'est un élément favorable, pas favorable. Du flop, et entre Paris et la région, ce n'est pas toujours les mêmes observations à oui, je pense qu'il faut... le raccourci que vous faites est sans doute un petit peu... journalistique, forcément. Et oui, mais il est peut-être vrai au plan national, dans certaines régions. En tout cas, le constat qu'on peut faire, et peut-être que des acteurs qui sont géographiquement implantés nationalement pourront donner une lecture différente, mais le constat, c'est que finalement, le dispositif n'a pas si mal fonctionné dans d'autres régions, puisqu'on est grosso modo à 57% de ventes investisseurs réalisées sur la région en 2013, sur le département de la Loire-Atlantique, à comparer des 59% l'année dernière. Donc finalement, on n'est pas très très loin avec un dispositif qui a fonctionné.